Tu es nul. Tu n'es rien. Tu n'arriveras à rien sans moi. Tu crois que t'es qui, toi? Ça y est, t'as ouvert une petite boutique. Tu crois que ça y est, t'es la super entrepreneuse du monde. Mais t'es nulle, en fait. Moi, je connais des femmes et tout qui ont ouvert plus de 10 boutiques. Ferme ta gueule quand je te parle. Je suis ton mari, t'as rien à dire. Oh là là, Hervé, ça suffit. Je t'ai juste demandé de soulever 3 packs d'eau. C'est quand même pas sorcier de soulever 3 packs d'eau. Le mari de ma copine, il en soulève 4. Et pourtant, ils habitent au 6e étage. Ah, quel tocard j'ai épousé. Franchement, tu sers à rien, t'es nul. Je me demande pourquoi je t'ai épousé, franchement. C'est tout le temps pareil avec toi, c'est rébarbatif. En plus, tes tenues sont has-been. Oh, j'en ai marre. Hi everyone, je suis Maïla Diva, artiste pluridisciplinaire, ta coach, ton art thérapeute souriante qui te donne la banane et soigne tes traumas. Aujourd'hui, je vais te donner 4 tips pour te débarrasser d'une relation toxique. Reste avec moi, c'est dans quelques minutes. Alors, petit disclaimer avant de commencer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sujet, le sujet de la violence conjugale, est un sujet extrêmement délicat. Selon l'ONU et l'OMS, une femme sur 3 serait victime de violence conjugale, donc victime de violence de la part de son conjoint. Et j'ai été moi-même victime de violence conjugale sous emprise pendant 20 ans. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je souhaite t'aider à te sortir de cette situation. Et ces 4 tips que je vais te donner m'y ont fortement aidé. Donc, c'est parti pour le premier tips. First tips, il faut reconnaître, accepter que tu es dans une relation toxique. Je vais t'énumérer quelques exemples de red flags qui t'aideront à reconnaître si tu es dans une relation toxique. Pour les croyants, même les non-croyants, je pense qu'il s'agit là de très belles valeurs. On dit dans la parole de Dieu, donc dans la Bible, que l'amour couvre toutes les fautes. L'amour est patient, il ne soupçonne point le mal, etc., etc. Donc, pour ceux qui sont croyants, savent donc de quel verset je parle. Donc, l'amour, c'est quelqu'un qui sera bienveillant avec toi, c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu souffres et qui te couvre lorsque tu fais des erreurs, donc devant, aux yeux du monde, et entre 4 murs, qui te dira: écoute ma chérie, je pense que tu as mal agi. Il te donnera quelques petits conseils pour éviter que la situation ne se dégrade entre vous, puisque son but, ce n'est pas quand même que vous vous sépariez et que chacun fasse son bonhomme de chemin loin de l'autre. C'est vraiment voilà, de rester ensemble et de partager vraiment le meilleur. Donc je mettrai donc le verset exact en commentaire. Donc il faudra aller en commentaire pour trouver le verset. Donc déjà, si tu as un mari qui ne te couvre pas, lorsque tu fais des erreurs, c'est quelqu'un qui t'expose. Et même lorsque tu ne fais pas d'erreurs et que tu essayes de bien faire les choses, c'est quelqu'un qui va t'inventer une vie, qui va t'inventer des mauvais comportements pour lui se faire bien voir et que toi, tu sois mal vu. Donc ternir ton image, pardon, te dénigrer, voilà, et t'humilier constamment, te faire des petites remarques désobligeantes pour que tu te sentes inutile à la maison. Ou alors dans la relation. Donc, si tu vis ça, laisse-moi te dire que tu es dans une relation toxique. Et ça, il faut que tu l'acceptes. Faut vraiment pas que tu sois dans le déni. C'est vraiment la première étape et celle qui est cruciale pour que tu puisses t'en sortir.